Bonjour mesdames et messieurs, chers abonnés de Nianga Solar TV. Merci de nous avoir rejoints sur notre chaîne Web TV où nous parlons spécialement de football. C'est une émission qui passe chaque lundi soir sur Nianga Solar TV. Au menu de ce soir, nous allons parler de deux points focus concernant le football guinéen. Pourquoi pas aussi africain. Donc, à ce premier point, nous allons parler de l'état du championnat guinéen et les enjeux qui en découlent. Au deuxième, nous allons parler du Ballon d'Or CAF, retour sur la victoire du Nigérien d'Atlanta, Adomola Lookman. Donc, ce sont les points focus que nous allons débattre en compagnie de notre chroniqueur sportif Yarugo Kamara. Yarugo Kamara, bonsoir et bienvenue dans cette émission sportive Nianga Solar Football Club. Oui, bonsoir Gabriel, bonsoir à tous et à toutes et ravi d'être sur ce plateau. Bien, la nouvelle édition du championnat national de Ligue 1 Guico Prest qui peine à démarrer, deux dates annoncées sans championnat, qu'en est-il? Oui, ça retarde, on est dans le suspense jusqu'à présent. La nouvelle saison n'a pas débuté en Guinée. Au prime abord, c'était fixé pour le 29 du mois de novembre, du 27 au 29 du mois de novembre passé, mais ça n'a pas eu lieu. Et à la dernière nouvelle, c'était prévu pour le 14 décembre, chose qui n'a pas été faite. Et jusqu'à présent, nous sommes dans le suspense. À la dernière nouvelle, récemment, le président de la FEGIFOOT, Aboubakar Dina Sampil, était en réunion avec le président de la Ligue, M. Guilao, et tous les dirigeants des 14 clubs de la Ligue Nguiko Press pour trouver une issue, pour trouver une solution, un déclic au championnat guinéen pour son démarrage. Ils ont promis qu'à l'ouverture de cette semaine, ils vont trouver les moyens financiers efficaces pour démarrer le championnat. Mais jusqu'à présent, là où nous sommes, les moyens financiers n'ont pas été dégagés pour les différents clubs. Ce qui pose problème, on ne sait pas où se tirer la tête, on ne sait pas vraiment où aller dans cette affaire. Jusqu'à présent, pas de financement, jusqu'à présent, pas d'argent pour le démarrage effectif du championnat. Bien, parlant effectivement de cela, est-ce que ce retard du championnat guinéen a des enjeux qui en découlent sur le football guinéen? Oui, il y a assez de conséquences. Vous savez, en matière de football, tout se prépare à l'avance. Donc, lorsqu'on prépare un championnat, il faut que ça soit dans le tempo, dans le timing. Dans les autres pays, le championnat a déjà commencé longtemps, mais sauf en Guinée, on est tellement en retard sur le calendrier FIFA. Et tout ça, ça pose problème pour les équipes nationales et les différents clubs qui vont jouer les compétitions CAF. Quand vous prenez par exemple le Mille FC qui jouait la compétition CAF la saison dernière et la formation de Afia FC, ça va peiner les joueurs, les clubs pour être vraiment en jambes, en rythme dans les grandes compétitions CAF. On ne pourrait pas attendre de grands résultats pour les clubs guinéens. Donc, sans le football, sans le championnat, on ne pourrait pas espérer beaucoup plus pour notre football. Il faut qu'il y ait de l'activité. Il faut que le ballon roule sur le plan local. Sinon, ça ne serait pas bon pour les acteurs, non seulement pour les clubs, mais également pour les sponsors, car il y a des sponsors qui viennent spécialement que pour faire leur publicité. Mais lorsqu'il n'y a pas d'événement, lorsqu'il n'y a pas de championnat, c'est impossible de faire le marketing, c'est impossible de faire la promotion d'un produit. Donc, il faudrait que les moyens soient trouvés rapidement pour remettre en jambe notre championnat qui retarde, qui peine à débuter. Nous sommes à l'ouverture de la nouvelle année 2025 et jusqu'à présent, pas de championnat. Effectivement, les gens veulent connaître ce pourquoi les clubs sont en train de lutter. C'est une subvention de l'année dernière et ceux de cette nouvelle année qui doivent être obligatoirement payés 10 à 12 clubs, si je ne me trompe pas, avant le démarrage du championnat de cette nouvelle saison sportive 2023-2024. Oui, sur 14 clubs, il y a 12 fondeurs qui disent qu'il faut vraiment le paiement de l'argent de la saison passée. Vous savez, ça se passe comment? C'est techniquement, la saison passée, les clubs devaient recevoir en première partie 40 millions, deuxième partie 40 millions, ce qui fait en tout 80 millions. Mais chose qui n'a jamais été faite pour ces différents clubs. Et pourtant, il y a des vingtaines, des trentaines de personnes qui sont nourries par les présidents de clubs. Comment est-ce qu'ils vont
prendre les charges en main? Comment est-ce qu'ils vont tirer de l'argent pour s'occuper des joueurs, pour payer le transport, le soin, tout ça pour les joueurs? C'est impossible. Donc la Ligue avait pris cette décision à travers son sponsor qui est Guico Press, mais on ne comprend pas comment est-ce que le deal a été fait. On nous parlait de 7 milliards de francs guinéens pour le sponsoring du championnat guinéen à travers la société Guico Press, et on est là jusqu'à la dernière, pas de solution. Comment est-ce que les négociations ont été faites? Les 7 milliards qu'on parlait, est-ce que les 7 milliards vraiment ont été mis à la disposition du football guinéen? C'est des grosses questions, c'est les interrogations qu'on se pose, mais loin de là, jusqu'à présent, pas d'entente, pas de solution. Donc il faudrait que le ministère des Sports également arrive à trouver de son côté une solution, arrive à poser le problème du football guinéen auprès de la présidence de la République, pourquoi pas à l'exécutif devant le ministre, le Premier ministre et certains de ses compères ministres. C'est important. Il faudrait la subvention également de l'État, c'est ce qui manque en Guinée. Effectivement, on ne donne pas la subvention. Et il le faut aussi, la subvention, il faut que l'État aussi s'implique, c'est-à-dire dans le football. Tous les grands États africains aujourd'hui le font. À travers ça, c'est une politique de développement du football. Donc il faut beaucoup investir aujourd'hui dans le football, chose qui contribue aussi au développement d'un pays, au développement d'une nation. Récemment, on l'a vu à la Côte d'Ivoire lors de cette Coupe d'Afrique organisée, combien de fois ça rapporte au pays. C'est-à-dire cette même fédération a posé plusieurs infrastructures. Après l'argent, c'est-à-dire l'argent de cette Coupe d'Afrique des Nations, c'est-à-dire qui était en leur possession, qui était rentré. Oui, le président de la CAF disait même que c'est la meilleure Coupe d'Afrique des Nations en guise de ce qu'ils ont pu récolter. Donc il faut que l'État guinéen investisse dans ce football. Effectivement, Yarouga Kamara, on va revenir un peu. Cela veut dire 40 millions de la saison passée et les 80 millions de cette année, 10 les 12 clubs. Donc cela fait 120 millions si réellement on veut démarrer, c'est-à-dire cette saison du championnat de Ligue 1 Guico Press. Non, il faut d'abord dégager les 80 millions pour les clubs. C'est là où le suspense se trouve, c'est là où les polémiques se trouvent. Il faut d'abord payer à l'avance 80 millions avant de rentrer dans la nouvelle saison, chose qui n'a pas été faite. Je crois que les clubs sont dans leur droit, ils ont effectivement raison. Ils ont beaucoup de dépenses à effectuer. Il faudrait qu'on paye cet argent bien avant de lancer la nouvelle saison, chose qui retarde et qui peine après la promesse du président de la Fédération guinéenne de football, Dina Bouba Sampil, et le président de la Ligue, Lucien Guilao, qui n'a plus vraiment la solution. Il est vraiment perturbé par cette situation. À chaque fois, il sort des communiqués, mais à la suite, pas de porte de sortie, pas de solution. Rien. Récemment, la Escalome était à Cancan en vue de démarrer cette nouvelle saison avec le Milo FC de Cancan. On a vu que le stade a été fermé à leur portée. Non, le stade n'a pas été fermé, c'est la Ligue qui a très mal communiqué. Le terrain de Cancan, bien sûr, c'est un terrain sur le territoire guinéen, mais le terrain appartient au Milo FC et certains clubs de Cancan. La Ligue ne peut pas faire dans le faux, faire voyager les Escaloum, je m'excuse, sur Cancan sans vraiment mettre tous les moyens en place. Le Milo d'ailleurs avait lancé un communiqué en avant, c'était une alerte pour dire qu'ils faisait partie des 12 clubs. Voilà. Non, ils vont pas recevoir ils vont pas jouer le match contre les Escaloum. Ils sont solidaires aux côtés des autres clubs qui sont dans cette même attente. Donc je crois le Milo FC était dans ses droits. C'est la Ligue qui a voulu créer la propagande. Sinon on ne pourrait pas faire voyager les Escaloum du côté de Cancan comme ça, sans preuve, sans vraiment dégager de l'argent pour le démarrage du championnat. C'était véritablement un tourisme qui s'est effectué de ce côté. Et là, Escaloum est revenu. Heureusement, dans l'après-midi, les 24 heures qui ont suivi, le président de la Fédération guinéenne de football à 14 h avait convoqué une réunion à la FEGIFOOT pour trouver les solutions. Donc, jusqu'à présent, les promesses faites n'ont pas été réalisées. Qu'est-ce qu'on veut faire? Qu'est-ce qu'on nous envoie? Qu'est-ce que nos dirigeants veulent faire de notre football à l'ouverture de la nouvelle année? C'est une grosse polémique en Guinée actuellement. Une grosse polémique, comme vous le dites. Donc, on espère dans les jours à venir que, c'est-à-dire la Ligue et le président, c'est-à-dire Guilao, essaient de trouver une solution
à l'ouverture de ce championnat pour son début. Sinon, ça risque de sentir très très mal pour notre football. Non, avant de boucler sur ce passage, je pense que Guillaume n'aura aucune solution, aucune porte de sortie. Parce que c'est lui qui était sorti devant les médias ici. Il a dit que la Ligue a de l'argent pour démarrer le championnat. Et retournement de situation, il a renversé sa veste. Il est revenu encore sur un autre timing pour dire que le championnat n'aura pas lieu. Est-ce qu'on peut avoir confiance à quelqu'un qui a dit qu'il a de l'argent et puis le lendemain il dit qu'il n'a rien sur lui? Donc c'est un faux timing qu'ils sont en train d'utiliser. Effectivement, un faux timing, ça c'est deux versions différentes. Et donc finalement les clubs et ses dirigeants ne croiront pas réellement à ce qu'ils puissent trouver une solution. Yargo Camara. Oui, pas de solution. On attend vraiment. Il faudrait que le sponsor Gico Press puisse vraiment remplir son deal avec ses partenaires. Et la fédération guinéenne également nous explique comment est-ce que les choses ont été faites. Parce qu'on ne comprend pas, avec les 7 milliards de francs guinéens, qu'est-ce qui empêche maintenant le démarrage du championnat? Si les 7 milliards vraiment ont été mis à la disposition de la fédération guinéenne de football et sa ligue guinéenne de football professionnel, je pense qu'on pourrait déduire de l'argent dans les 7 milliards pour financer facilement le démarrage du championnat. C'est ce qu'on ne voit pas. Donc, qui ment à qui? Qui est en train de mentir au peuple de Guinée ou au peuple sportif de Guinée? On ne comprend pas entre le trio Fédération guinéenne de football, Gico Press et la Ligue guinéenne de football professionnel guinéen, pas également indépendante, qui se nourrit sous les pieds de la Fédération guinéenne de football. C'est un autre problème, c'est une autre problématique de notre football. Une ligue de football professionnel devrait être indépendante, devrait mobiliser ses propres fonds. Mais en Guinée, la Ligue est vraiment au solde de la Fédération guinéenne de football, ce qui n'est pas vraiment bon pour l'image de notre football. Il faudrait que la Ligue trouve ses propres sponsors pour financer le championnat. Bien, nous allons vraiment clôturer cette phase du résultat du championnat guinéen en espérant que la suite soit favorable pour le football guinéen, la Ligue professionnelle de football, la Ligue guinéenne professionnelle de football, la Fédération guinéenne de football, que tous ces organes puissent trouver une solution pour le démarrage du championnat guinéen, M. Yaruga. Deuxième, nous allons parler, c'est-à-dire du grand événement qui s'est passé ce lundi 16 décembre 2024 au palais des congrès de Movampish à Marrakech. Le Ballon d'Or 2024 a été décerné au Nigérien Ademola Lookman de l'Atlanta. Qu'en est-il de ce sacre? Il y avait eu plusieurs réactions sur la toile, plusieurs débats qui enflamment ce Ballon d'Or nigérien. Est-ce que pour vous c'est un mérite, Yaruga Camara? Oui, au vu des événements, Ademola Lookman, je pense, sans passer à côté, il a mérité son trophée. On aurait dû voir Seo Girassi là-bas remporter. C'était le souhait de tous les Guinéens. C'était notre vraiment attente ici en République de Guinée, mais chose qui n'a pas été facile pour nous. Mais de mon côté, pour le sacre de Ademola Lookman, le Nigérian, il a vraiment mérité sa saison. Je vous parle de ses statistiques, de ses prestations de la saison dernière, effectivement, là, avec dessus. La formation du Nigeria d'abord du côté de la CAN. Il a été l'un des éléments clés, l'un des éléments importants de l'équipe nationale des Super Eagles du Nigeria à la dernière phase de la Coupe d'Afrique des Nations du côté de la Côte d'Ivoire, dans les matchs importants qui étaient le match du quart de finale, match de demi-finale et match de la finale. Il a marqué dans tous ces matchs importants et il a pesé gros pour l'équipe du Nigeria. Il n'était pas le favori pour être dans le Ballon d'Or, mais à travers ses prestations de ces 3 derniers matchs, il a complètement basculé la tendance en sa faveur. Et ça en est suivi ses prestations de la Ligue Europa avec Atalanta Bergame de l'Italie, triplé en finale de cette compétition, meilleur joueur de cette finale. Et puis il a joué également la finale de la Coupe d'Italie. Donc c'était véritablement un argument pour lui de batailler avec ses coéquipiers, j'allais dire. Il a amplement mérité ici
son sacre. Je le disais aussi, c'est une récompense largement méritée, comme vous l'avez si bien dit, parce qu'il a fait tant ses preuves sur le continent africain à travers cette CAN. Vous l'avez si bien dit, il a fait ses preuves. Il a été aussi très important dans les matchs élimination directe. Et pourquoi pas en Europe, il a aussi prouvé, finaliste de la Coupe d'Italie, triplé en finale de la Ligue Europa, homme du match en finale de la Ligue Europa. Je pense que c'est déjà fort. En plus, vainqueur de cette Ligue Europa, c'est déjà fort. Déjà oui, c'est là-bas bon. qu'il y a... Donc, on ne peut pas faire des reproches en disant que, c'est-à-dire dire un mot son ballon d'or, dire qu'il ne mérite pas. C'est-à-dire tant sur le continent africain à la CAN et tant l'Europe aujourd'hui, il a prouvé. Donc, c'est totalement, amplement mérité pour le Nigérian. C'est là-bas qu'il a fait renverser toute la vapeur devant ses adversaires. C'est la Ligue Europa. Il a fait un triplé en finale de la Ligue Europa. Il a fait gagner ce trophée à l'Atlanta Bergame à lui seul. Parce que c'est sa prestation individuelle qui a beaucoup rapporté lors de cette soirée. C'est de là-bas qu'il a fait renverser la tendance. Sinon, quand vous prenez la confrontation qu'il a avec Seo Guirassy, Seo Guirassy était ici un candidat vraiment sérieux devant Ademola Lookman, mais c'est de ce côté Ligue Europa qu'il a renversé. Ligue Europa et la Coupe d'Afrique aussi, il ne faut pas oublier. Non, la CAF a beaucoup a pris en compte aussi ce côté. Oui. La Coupe d'Afrique et le côté aussi des compétitions européennes. La Coupe d'Afrique, je dis, là où il a renversé toute la tendance, c'est la Ligue Europa. Sinon, si on prenait la Coupe d'Afrique, il y avait Adingra qui a vraiment pesé pour la Côte d'Ivoire et qui a remporté la CAN. Ni été cette prestation d'Ademola Lookman en Ligue Europa, ça aurait pu être un peu plus compliqué pour lui, car il y avait deux adversaires en face qui avaient des arguments à faire valoir. Seo Guirassy côté guinéen et puis Adingra. Adingra a fait une excellente CAN du côté de la Côte d'Ivoire à travers ses prestations. Et Seo Guirassy a fait également une saison impeccable, du jamais vu de la part d'un joueur guinéen ces dernières années et d'un joueur africain également depuis les Samuel Eto'o et Didier Drogba. Il a marqué 30 buts avec la formation de Stuttgart en toute compétition confondue. Il a fait qualifier Stuttgart en Ligue des Champions, ce qui n'était vraiment pas arrivé ces dernières saisons. Il a battu plusieurs records avec ce club. Il est venu à Dortmund, il a continué sur la même lancée. Donc je crois que le Guinéen est passé juste à côté à travers le manque de trophées collectifs avec Stuttgart, par exemple, et Dortmund, et du côté du Sili national. Le Sili n'a pas fait véritablement de grandes compétitions, de grandes performances, surtout lors de la dernière CAN. C'est de là la distance s'est créée entre les trois. Effectivement, comme le dit, donc il y avait aussi ses concurrents, c'est-à-dire à ses côtés, véritables concurrents, Seo Guirassy, Achraf Hakimi, Simon Adingra et Romain Williams, le Sud-Africain. Je pense que c'est aussi notre fierté pour, c'est-à-dire le peuple nigérien, après juste Victor Osimhen, que Ademola Lookman ne succède à ce sacre continental. Oh oui, c'est une fierté pour le Nigeria d'enchaîner les trophées. C'est la deuxième fois que le Nigeria enchaîne comme ça. Après, je crois, Wanko Kanu et Ikpeba, le prince de Monaco. Il y a eu en 97, je crois, 97, 98, deux Nigérians qui se sont succédés au CAF Awards. Donc, cette même année, il y a un Nigérian qui a succédé à un autre Nigérian. Je crois qu'il y a un travail de fond qui se mène du côté du Nigeria. Maintenant, espérons la saison prochaine pour notre compatriote Seo Guirassy avec sa saison de feu puisse continuer sur la même lancée et puisse être aidé par le Sili national également. Je crois qu'il va remporter cette nouvelle saison un trophée néanmoins collectif avec la formation de Dortmund, mais avec le Sili national, là où il serait véritablement emprunté, c'est le manque de résultats, c'est le manque de prestations. On espère avec les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, s'il arriverait à faire qualifier la Guinée pour la Coupe du Monde, ça serait véritablement un très grand argument pour le Guinéen. Un très argument, un très atout. On l'a vu vivement que, c'est-à-dire même s'il n'a pas remporté ce ballon d'or, mais à travers lui, c'est-à-dire beaucoup de personnes, beaucoup de peuples, tout le peuple africain a réussi à connaître le pays, c'est-à-dire la Guinée, il a réussi à vendre l'image, il a réussi à nous faire espérer, c'est-à-dire à cette coupe, à ce ballon d'or, voilà, à ce ballon d'or. Après Chérif Souleymane, on ne frôlait même pas
à cette nomination. Donc je pense que c'est un offre de soulagement pour les Guinéens, même s'il ne l'a pas remporté parce qu'il a si bien précisé sur sa page Facebook, ses canaux de communication qui reviendra plus fort prochainement. Donc cela veut dire qu'il se sent engagé maintenant de lancer, c'est-à-dire cette nouvelle saison sportive de façon magnifique. Oui, il va travailler comme il le fait déjà, parce que c'est le troisième meilleur buteur de la Ligue des Champions avec 6 buts derrière Rafinha et Lewandowski, les Blaugrana du FC Barcelone. Je crois avec cette tendance, avec cette lancée, le Guinéen pourrait faire une saison dynamique, une saison extraordinaire du côté de l'Europe. Maintenant, on attend, est-ce que le stade du 28 septembre serait vraiment apte d'ici le mois de juin, d'ici le mois d'août pour la réception de l'Algérie, car l'Algérie reste l'adversaire numéro 1 du Sili national pour une place à la qualification pour la Coupe du Monde 2026. Oui, Yarouga Kamara, il est important parce que le facteur aussi infrastructure joue beaucoup sur la Guinée. Parce que jusqu'à présent, nous recevons nos matchs du côté de la Côte d'Ivoire et pourtant le 12e monde, ça compte beaucoup. Jouer ce soir, il est tellement important aussi. Il est très, très important. Donc, il faut que la Fédération, le ministère des Sports essaye d'enchaîner vite les choses pour que nous ayons au moins un stade homologué. Mais est-ce que le délai précisé, d'ici cela, on pourra recevoir nos matchs à Conakry? Ouais, c'est probable. On est en Guinée, tout est possible. Ils ont sorti la dernière fois des trucs pour dire que bientôt l'ouverture du terrain, bientôt l'homologation du terrain, l'inauguration, c'est eux qui savent comment articuler autour de ces débats. Le ministre des Sports en a fait des parades de ce côté. Il y a la société également qui est à la charge de cette construction, à savoir Guico Press, qui en a donné un délai. Mais on ne sait pas. Est-ce que le délai serait respecté? C'est la grosse interrogation. On nous parle du mois de février prochain. Espérons que les choses puissent être dans les normes pour bien recevoir nos matchs ici à Conakry. Ça va beaucoup aider le Sili national. Yarouga Kamara, comment avez-vous apprécié, c'est-à-dire le mouvement derrière, c'est-à-dire ce lundi 16 décembre du côté de Marrakech? On a vu une délégation, c'est-à-dire du gouvernement accompagné d'Amara Kamara qui est allé au soutien de notre confrère Serhou Guirassy, même s'il n'a pas eu ça. Comment vous avez apprécié cela? Ouais, c'était patriotique, j'allais dire. Ils ont fait ce qu'ils devaient faire, nos autorités là-bas, on leur salue. Ils ont fait vraiment preuve d'amour et de dévouement, c'est leur rôle. On ne peut même pas leur souhaiter, leur féliciter de ça. C'est pour ça qu'ils sont là, pour aider le peuple de Guinée à faire de l'honneur, à être vraiment bien représentés sur le plan international et africain. S'ils ont fait, nous disons merci à eux. Mais il y a un très grand travail à faire ici au pays, c'est de construire les infrastructures, d'investir sur le football local, sans quoi le football guinéen serait toujours de la merde à l'international. On aura toujours de la honte. C'est la chose la plus primordiale d'abord. Il faut d'abord investir, c'est-à-dire il faut d'abord des infrastructures. Un pays qui va aller loin et qui n'a pas de stade, c'est quand même difficile. Il faut les infrastructures sportives pour essayer d'aller plus loin, pour essayer d'avancer sur d'autres bases sportives. Effectivement, avant de clore cette partie, je crois le général Amaré et toute sa troupe ont bien représenté la Guinée. C'était un honneur, c'était une fierté pour le peuple de Guinée. Cette scène de solidarité, cette fibre patriotique qui les anime pour accompagner le rouge jaune vert, c'était très bien. Maintenant, est-ce qu'ils vont tirer des leçons? Parce que lors du dernier congrès du comité exécutif de la CAF, le président de la CAF en a vraiment envoyé du missile sur tous les dirigeants qui n'investissent pas sur le football local. Il a dit que c'est une honte pour les pays et pour les États qui n'investissent pas sur le football local. J'avais signalé ça tout à l'heure. Donc c'est quelque chose qui devrait vraiment rappeler, qui devrait choquer nos dirigeants une fois de retour, de faire le travail, de faire le job, de lancer les travaux pour les différents stades et investir sur le football local. Donc c'est un tout petit peu ça. Je crois qu'ils vont tirer les leçons de ce voyage marocain. Oui. Et ils vont tirer vraiment des leçons parce que on a vu notre confrère nigérian, c'est-à-dire obtenir ce sacre devant tous les États, devant toutes les grandes personnalités du football africain. Yarouga Kamara, on va revenir un peu sur une actualité, c'est-à-dire qui a un peu fait de bruit pendant c'est-à-dire cette cérémonie à Marrakech. C'était la non-présence de Serhou Guirassy dans le 11, dans le 11 africain. Oui.
L'absence de Seo Girassi dans le 11 type de l'année CAF. Parce qu'il y a eu deux 11 types. Il y a 11 types de FIF Pro, il y a 11 types de la CAF, j'y arrive. Ah oui. Donc dans ce 11 types de l'année CAF, on n'a pas vraiment vu de passage le Guinéen qui méritait vraiment de figurer sur ce classement, sur ce tableau de bord. Malheureusement, ça fait des polémiques. On a mis un certain joueur comme Victor Osimhen qui n'avait rien fait de grand devant Seo Girassi cette année. On a vu vraiment, c'était quasiment de complexe, c'était véritablement de la confusion totale. Pourtant, ces récompenses sont c'est-à-dire le fruit. La moindre des choses dans cette récompense, au moins sans le ballon d'or, Seo Girassi méritait d'être dans le 11 type de l'année CAF. C'est une récompense. Mais ça a été un scandale total. Au l'année civile. Oui, ça méritait d'être récompensé. Il méritait de figurer dans ce classement 11 type de la CAF, mais malheureusement, ça a été un crime. Comme la télé également, c'est de l'heure. Donc, à vous également, avant de conclure, je crois pour m'avancer, sans autant être plus gourmand, la CAF a complètement mis les choses à l'envers de ce côté. Girassi méritait d'être dans le 11 type. Voilà, c'est sur ces mots de Yaruga Kamara que nous allons clôturer cette émission sportive à Niagassoula Football Club. Je vous le rappelle aussi, c'est chaque lundi soir que nous le faisons, cette émission sportive. Donc, à vous de prendre vos antennes, de vous emprunter pour la semaine prochaine, de rester branchés, de nous suivre sur Niagassoula TV. Alors, bye bye, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.